Bonjour, cette vidéo va être consacrée aux variables. Alors qu'est-ce qu'une variable? Eh bien, c'est une zone mémoire dans votre programme qui va avoir un nom et qui va contenir des données. Ces données peuvent être numériques, textuelles, etc. On pourra ensuite faire des opérations sur ces données, faire des comparaisons, les retrouver plus tard, les manipuler, etc. À titre d'exemple, nous allons créer une nouvelle fenêtre et taper un petit peu de code pour voir comment sont déclarées les variables et comment elles sont utilisées. Je vous propose donc de reprendre le projet Mes premières fenêtres, comme nous l'avons déjà utilisé dans d'autres vidéos. Ensuite, nous allons créer ici une nouvelle fenêtre, toujours sur le même principe, en cliquant sur le bouton Nouveau en haut à gauche, Fenêtre, Fenêtre, Vierge. Et nous allons appeler cette fenêtre tout simplement Variable. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter un bouton dans la fenêtre et nous allons mettre un petit peu de code derrière ce bouton. Donc le bouton se prend dans l'onglet Création. Je fais un clic droit sur le bouton, je prends l'option Code et je vais ici déclarer une variable. La déclaration d'une variable se fait en tapant le nom que je veux donner à la variable, suivi des mots est un ou est une et du type de la variable. Supposons par exemple que je veuille manipuler un prix. Je vais donc déclarer une variable que je vais appeler prix et un monétaire. Monétaire étant un type de variable. Comme vous le voyez, WinDev m'a automatiquement ajouté un petit préfixe devant le nom de la variable, ici MO pour monétaire. Ce préfixe étant défini dans ce que l'on appelle la charte de programmation. La variable est soulignée en vert parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Je l'ai déclarée mais pas utilisée. Je vais le faire tout de suite. Je vais taper ici MO prix égale une valeur quelconque, 15,26. Voilà. Le soulignement a disparu puisque j'utilise ma variable en lui attribuant une valeur. Donc j'ai une zone mémoire qui s'appelle MO prix que j'ai déclarée comme étant de type monétaire, ce qui indique à WinDev que je vais stocker à l'intérieur de l'argent, en tout cas une valeur représentant de l'argent. Et je lui donne une valeur qui est ici de 15,26, peu importe la monnaie. Il existe de nombreux types de variables dont les plus fréquents sont ceux que vous allez voir en tapant par exemple ma variable, ça c'est à nouveau le nom de ma zone mémoire, donc de ma variable, est un ou est une, peu importe, et vous voyez ici vous avez booléen. Booléen c'est quelque chose qui correspond à vrai ou faux, 0 ou 1, plutôt 1 ou 0 d'ailleurs, entier, monétaire, numérique, réel. Vous avez également la possibilité de déclarer des chaînes de caractères. La valeur d'une chaîne de caractères sera écrite entre guillemets de cette manière-là, les guillemets étant donc le délimiteur de chaîne de caractères. J'ai donc maintenant une variable de type chaîne qui contient le mot bonjour. Une notion importante au niveau des variables est celle de portée. Cela correspond à la distance ou à la visibilité de la variable en fonction de l'endroit où elle a été déclarée. Ici, par exemple, j'ai déclaré deux variables, MO prix et S ma variable, dans un bouton. Ce sont des variables locales. Leur portée se limite au bouton dans lequel je les ai déclarées. Si j'écris du code dans un autre bouton, dans un autre élément, dans la fenêtre, etc., ce code n'aura pas accès à ces variables qui sont donc locales au bouton ici btn sans nom 1. A l'inverse, si je déclare une variable, par exemple, au niveau du code d'initialisation de ma fenêtre, pour cela je vais du côté de la fenêtre, je fais un clic droit code, je suis ici dans la partie déclaration de la fenêtre ou initialisation de la fenêtre, et je déclare ici une autre variable que je vais appeler ma variable 2 pour la distinguer de l'autre et un booléen pour changer un peu. Comme vous le voyez, WinDev m'a préfixé la variable par GB. Le G signifie ici global, le B booléen. Le G global signifie que cette variable sera visible dans toute la fenêtre et dans tous les codes de la fenêtre, quel que soit l'endroit où je place ce code, donc dans n'importe quel bouton de la fenêtre ou dans n'importe quel champ plus globalement de la fenêtre.
En revanche, la variable ne sera pas visible en dehors de la fenêtre. Elle est effectivement globale, mais globale à la fenêtre dans laquelle elle a été déclarée. Pour aller encore plus loin, je peux déclarer une variable globale à tout le projet. Dans ce cas-là, je vais me placer ici sur le bouton P qui correspond au projet. Je fais un clic droit, code de l'élément, et je suis maintenant dans le code d'initialisation du projet en lui-même. Et de la même manière ici, je peux déclarer une autre variable. Je vais écrire ma variable 3, par exemple, est un entier. À nouveau, comme vous le constatez, la variable a été préfixée par G pour global et N pour les entiers ici. Le G de global signifie que ma variable est globale à tout le projet et pour le coup, elle sera visible effectivement par tous les éléments du projet, quel que soit leur emplacement et quel que soit leur niveau. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs niveaux de variables, de visibilité de variables. Vous avez des variables globales à tout le projet à condition qu'elles soient déclarées dans le code d'initialisation du projet. Vous allez trouver des variables globales à une fenêtre qui seront donc déclarées dans le code d'initialisation de la fenêtre. Et enfin, vous avez des variables locales que l'on va déclarer au niveau d'un bouton ou plus généralement d'un champ quelconque ou encore d'une procédure comme nous le verrons plus loin et qui donc ne seront visibles qu'au niveau de l'élément dans lequel elles auront été déclarées. Comme dans tous les langages, les variables sont manipulées par des opérateurs. Voici quelques exemples. Je crée à nouveau un bouton dans lequel je vais placer du code. Je vais donc déclarer plusieurs variables. La première va s'appeler CPT, sera de type entier. La deuxième va s'appeler V1, également de type entier. La troisième va s'appeler res et sera de type numérique, ce qui, dans cet exemple-là, donne à peu près la même chose. Je leur donne des valeurs. Je donne par exemple à CPT la valeur 10, à la variable NV1 la valeur 3, et maintenant je vais faire des opérations avec ces variables. Si par exemple j'écris ncpt égale ncpt plus 3, on est d'accord pour dire que ncpt vaudra 13. Les opérateurs sont classiques. Le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, l'étoile pour la multiplication et la barre de fraction ou slash pour la division. Ça, ce sont les opérateurs les plus courants. On a également la possibilité d'utiliser un opérateur particulier qui est le double plus, mis à la suite d'une variable, signifie qu'on va incrémenter la variable, qu'on va lui ajouter 1, tout simplement. Sur le même principe, on pourra faire suivre une variable de moins, pour indiquer qu'on va la décrémenter. On va enlever 1 à la variable. Il y a également d'autres combinaisons possibles que je vais vous montrer à la suite. Donc, ici, par exemple, si je décide d'écrire ncpt++, à ce niveau-là, ncpt vaut 14. ncpt moins, on est d'accord que la valeur revient à 13. Maintenant, supposons que je veuille ajouter ou enlever une valeur plus importante à ncpt. Je vais pouvoir écrire quelque chose qui ressemble à ça. ncpt égale ncpt moins 8, par exemple. Donc ça, on comprend. Ça signifie que ncpt prend une nouvelle valeur qui est lui-même moins 8, lui-même étant égal ici à 13, à la suite de ces opérations, moins 8, et bien ça fait 5. En fait, cette ligne pourra s'écrire d'une autre manière. Je vais pouvoir écrire ncpt moins égale 8. C'est une manière abrégée d'écrire la même chose que ce qui est au-dessus. Donc ncpt égale ncpt moins 8 ou ncpt moins égale 8. De même, si j'avais voulu ajouter quelque chose à ncpt, j'aurais pu écrire ncpt plus égale le nombre à ajouter. À ce niveau-là, avec ncpt moins égale 8, on était à 5, on arrive à moins 3 normalement. Si vous n'êtes pas sûr du résultat, si vous voulez vérifier ce que vous faites, vous pouvez toujours ajouter un petit info
et afficher le résultat de cette manière-là. Voilà, en faisant un petit go derrière et voir ce que ça donne. On devrait arriver à -3 comme je vous l'ai indiqué. Enfin, nous disposons d'opérateurs de comparaison plutôt classiques tels que inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal ou encore différent de. Nous les utiliserons dans d'autres vidéos. Approfondissons un peu le type chaîne de caractères. Une chaîne de caractères est tout simplement une suite de lettres et de chiffres, ou de caractères donc, qui va constituer du texte, par exemple, et que l'on va attribuer à une variable. Donc une chaîne de caractères se déclare de la même façon que n'importe quelle variable, comme vous le voyez ici. Nom est une chaîne, ensuite on lui donne une valeur avec le symbole égal, comme n'importe quelle variable également. Vous pouvez aussi déclarer une variable de type chaîne de caractères sur plusieurs lignes de cette manière-là. On déclare donc la variable elle-même, ma chaîne est une chaîne, ensuite on écrit ma chaîne égale, on ouvre le crochet, il faut absolument aller à la ligne, et on referme le crochet plus loin, et tout ce qui est entre les deux crochets donc constituera la chaîne de caractères, retour chariot y compris évidemment. On peut également affecter à une chaîne de caractères la valeur venant par exemple d'un champ, comme ici le champ SAI non. Enfin, vous avez des opérateurs spécifiques aux chaînes de caractères, bien entendu, opérateurs de concaténation comme le plus, opérateurs de comparaison ou d'égalité, égalité souple notamment, qui permet de ne pas tenir compte de certaines caractéristiques comme la casse par exemple, ou les accents. Vous avez ici donc quelques exemples de syntaxe possibles avec les chaînes de caractères. Pour illustrer un petit peu plus loin, je vous propose d'ouvrir un des exemples fournis dans l'auto-formation. Vous allez ouvrir donc le projet WD Mes premières fenêtres, qui se trouve dans la partie auto-formation, et nous allons construire cette fenêtre-là. Donc ouvrons WinDev, prenons dans le cours d'auto-formation Mes premières fenêtres exercices, puis nous allons créer la nouvelle fenêtre. Donc vous cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche dans le ruban, Fenêtre, Fenêtre à nouveau, Vierge, OK. Cette fenêtre, nous allons l'appeler Variable, vous cliquez sur OK. Et nous allons commencer par y ajouter un champ de saisie. Donc dans le volet création, vous prenez saisie, vous placez le champ dans la fenêtre, double-cliquez dessus. On va appeler ce champ texte. Le libellé sera également texte. Et vous allez aller dans l'onglet contenu pour y mettre un petit texte par défaut qui va être WinDev est un outil formidable. On valide tout ça. On va agrandir le champ pour que le texte soit mieux visible. Et maintenant, on va y mettre un premier bouton. Un bouton qui va servir à faire une recherche dans la chaîne de caractères. Donc vous allez toujours dans le volet création, vous cliquez sur bouton, vous placez le bouton ici en dessous du champ de saisie. Vous appuyez sur la barre d'espace et vous tapez rechercher une chaîne. Vous adaptez la taille du bouton. Et nous allons y mettre du code, donc vous appuyez sur F2 et nous allons utiliser le code suivant. Alors voilà ce que fait ce code. On commence par définir une variable chaîne à rechercher à laquelle on attribue la valeur WinDev. Ensuite, on définit une variable numérique qui s'appelle pos et on donne à cette variable la position de la chaîne de caractères qui est à rechercher, donc WinDev, dans le texte qui a été saisi. Ceci est renvoyé par la fonction position qui va tout simplement renvoyer donc la position de la deuxième chaîne dans la première. Si la position est égale à 0, cela signifie que le texte n'a pas été trouvé. On affiche donc un message adéquat. Sinon, on affiche la position du texte qui a été trouvé. On va tester tout de suite. Je clique sur Go. Je clique sur Rechercher une chaîne. Et voilà, la chaîne de caractères WinDev a été trouvée en position 1 dans la zone de saisie. Nous allons maintenant faire une comparaison de chaînes de caractères. Je reviens donc sur la fenêtre. On va en profiter pour la retailler. Voilà, on va y ajouter donc un autre bouton. Toujours dans le volet création, bouton. Je le place ici. J'appuie sur la barre d'espace et je lui donne un nom qui est comparer deux chaînes. Je vais le retailler. Bien. Clic droit code. Voici le texte du code que l'on va mettre dans ce bouton. Donc ici, nous avons une variable qui s'appelle chaîne à comparer qui est égale à WinDev. Et on compare donc cette variable avec la zone de saisie. Ici, on utilise un opérateur de comparaison souple qui permet de ne pas tenir compte des accents, de la casse, ainsi que des espaces qui peuvent être avant ou après la chaîne.
Et bien sûr, en fonction de la comparaison, on affiche là aussi le message qui correspond. Alors testons tout ça en cliquant sur OK. Je clique sur le bouton Comparer deux chaînes. Bien entendu, le résultat est négatif puisque les deux chaînes ne sont pas identiques. Il y a trop de différence entre les deux. Si j'enlève par exemple la plupart des caractères, mais je vais laisser, admettons, l'espace final, je clique sur Comparer deux chaînes. Et là, ça marche. Vous voyez que l'opérateur de comparaison souple a permis de ne pas tenir compte de l'espace supplémentaire à la fin de la zone de saisie. Pour terminer cette leçon sur les variables, voici quelques mots sur les tableaux. Donc les tableaux sont un type de variable un peu particulier. C'est en fait un ensemble de variables de même type qui sont numérotées. Plutôt que de créer une variable que j'appellerai A1, A2, A3, A4, je crée un tableau que je vais appeler A tout court. Et ce tableau va avoir des cases, X cases. Par exemple, si je veux 10 variables de même type, je vais avoir 10 cases dans le tableau, numérotées de 1 à 10 ou de 0 à 9 selon les langages. Mais dans WinDev, ce sera de 1 à 10. Donc chaque élément est accessible par son indice, par son numéro. Pour déclarer un tableau, je fais comme ceci. Tab chaîne est un tableau de chaîne, tab entier est un tableau d'entier, etc. Donc on donne le nom bien entendu au tableau et on le déclare comme étant un tableau de tel ou tel type. Ensuite, pour remplir le tableau, c'est également très facile. On va utiliser soit la fonction ajoute, à laquelle on donne donc le nom du tableau et la valeur à ajouter, et évidemment ça va s'ajouter à la suite l'un de l'autre, soit on va écrire dans une case bien précise du tableau en lui donnant l'indice de la case dans laquelle on veut écrire. Dans ce cas-là, on donne le nom du tableau, on ouvre le crochet, l'indice, on ferme le crochet. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, les indices commencent à 1 en W-langage. Donc voici quelques lignes d'exemple. Ici, vous avez un tableau de chaîne qui est déclaré et on ajoute dans ce tableau WinDev, WebDev, WinDev Mobile. Ensuite, on utilise la fonction trace pour afficher la valeur 3 du tableau. Mon tableau, crochet 3, ce qui va afficher bien entendu WinDev Mobile. On peut également initialiser rapidement un tableau au moment de sa déclaration en utilisant la syntaxe que vous voyez ici. Donc là, on a un tableau qui s'appelle jour. Jour est un tableau de chaîne. Puis on écrit tab jour égale, on ouvre le crochet et on écrit les différentes valeurs séparées par une virgule. Ici des chaînes de caractères, mais ça pourrait être des chiffres évidemment. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de ce qu'était un tableau en W-langage. Évidemment, vous trouverez beaucoup plus d'informations dans les pages correspondantes de la documentation. Je vous conseille notamment de rechercher les mots tableau, tableau associatif,